Dans une ambiance digne des plus grands stades, 800 compétiteurs venus de toute la France. Tous ont un objectif, décrocher une médaille dans leur catégorie. En tribune, Noémie Houzé retient son souffle. Elle rêve de monter sur le podium. Dix jours avant la compétition, elle s'entraîne une dernière fois sur l'épreuve du semoir. Ouais, tu fais attention, t'en as déjà 10 minutes, t'as pas fini de régler ton semoir. Son formateur a déréglé la machine. La candidate doit rectifier le tir pour que les graines se plantent correctement. Il y a des jours, ça peut très bien aller, comme d'autres, pas du tout. Après, c'est à nous de se préparer pour éviter justement d'être paniqué le jour où il y a des problèmes là, justement. Pour ne pas perdre ses moyens, elle s'est exercée pendant près d'1 an aux 11 épreuves de la finale. Elle a fait quand même des heures et des heures d'entraînement sur différentes machines. Tous les sujets ont été traités. Maintenant, c'est des petits points de détail à peaufiner et puis à respecter le timing surtout. Passionnée par les plantes depuis l'enfance, Noémie se forme au lycée horticole de Ribécourt dans l'Oise. À 19 ans, elle veut se dépasser. Quand on est dans une formation, on sait qu'on travaille pour un diplôme, mais on n'a pas... du sens, on n'est pas obligé d'être le meilleur pour l'avoir. Et là, en l'occurrence, ce concours-là, en fait, c'est vraiment... on se donne un objectif à suivre et... je sais pas, en fait, je sais pas, c'est dans mon tempérament, j'aime bien. On verra. C'est à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, que se déroule cette année la finale nationale. Boucherie, esthétique ou encore industrie, 70 métiers sont représentés. Installés à côté des paysagistes, les 11 candidats en horticulture planchent sur leurs épreuves. Noémie termine celle du bac méditerranéen, une jardinière adaptée aux contraintes climatiques. Je suis partie du principe où ça doit être à la fois pratique et durable. J'ai mis beaucoup de paillage parce que les gens ils vont pas s'amuser à les arroser tous les jours. Donc en fait, le fait de mettre beaucoup de paillage, ça retient un maximum d'eau. Qualité de plantation des végétaux, pour le coup, ils sont pas mal plantés. Ouais. Remplissage du bac. Non, il en manque quand même là, parce qu'elle a mis une bonne épaisseur. Oui, il manque du terreau. Ouais, c'est dommage, elle avait bien démarré. Si vous regardez la jardinière, elle n'est pas très très linéaire dessus. Et logiquement, il doit y avoir un paillage de même hauteur sur toute la jardinière. C'est très très précis. Et oui, on n'est pas là pour rigoler. Car chaque exercice est évalué par des professionnels. 0,75. Plusieurs centaines de critères entrent en jeu. 0,15. Pour aller vers l'excellence, il faut être vraiment très précis. Et donc les sous-critères nous permettent d'apporter plus de précision à la notation et un niveau d'exigence supplémentaire qui valorise le travail qualitatif des compétiteurs. Et au niveau de tes végétaux, tu as tous les végétaux en fait, qui sont sur les À peine le temps de souffler, la candidate entame une nouvelle épreuve. Très bien. Donc là, il est exactement 59. On fait jusqu'à 11h59. OK ? Un mur végétal avec des plantes imposées. Une épreuve en 2 temps. La construction de la structure et le plan aujourd'hui. Le montage demain. Sous le regard très attentif de son père, qu'elle rejoint une fois l'épreuve terminée. La tige. Il l'a repéré. Ah tu vois que ça. Oui. Ouais, c'est rien. Il a fait le déplacement depuis la Picardie. Grosse fierté, voir comment elle travaille, etc. C'est sa passion, elle le fait bien. Donc, tout roule. Après une courte nuit, une nouvelle journée commence. Tournez les 2 bras dans le même sens, puis à un moment donné, vous inversez. Les compétiteurs des Hauts-de-France s'échauffent le corps et l'esprit. Hauts-de-France, tu nous Hauts-de-France. Avant 4 heures d'épreuve, Noémie échange une dernière fois avec son formateur. De toute façon, je pense qu'un sac, c'est bon.
Ah bah ça doit te voir en fonction du combien de plaques tu fais. Mais tout ce qu'il y a, c'est que des godets. Ouais. Bah, on repart de zéro et puis on va essayer d'avoir tous les points possibles. On va essayer d'en gratter le plus possible et on verra bien. Ce matin, elle s'attaque à la bête noire du concours, la rempoteuse. Il va en avoir un qui repique ici et un qui ramasse les godets. Objectif, réaliser 200 semis avec l'aide de 2 apprentis. Les candidats sont jugés sur leur capacité à manager. En horticulture, on a beaucoup de travaux qui sont saisonniers, donc des personnels qui ne sont pas forcément présents toute l'année dans l'entreprise. Et il est essentiel que des jeunes qui soient formés à l'encadrement puissent accompagner ces équipes de saisonniers. J'arrose ou pas? Oui, tu peux arroser. Par contre, sois doux. Essaye de faire un peu comme la pluie. Moi, à la base, je suis une grande timide. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup de soi. Donc, en fait, prendre les devants avec des gens, c'était pas inné, loin de là. Et en fait, j'ai appris ça, c'est avec des cours d'éloquence. J'ai pris des cours d'éloquence pendant 1 an. Et puis, le fait de rentrer en apprentissage dans mon lycée, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Reste à Noémie une dernière étape, finaliser son mur végétal. Le public se regroupe, plus que quelques secondes avant la fin des épreuves. 4, 3, 2, 1. Ça s'est super bien passé. J'étais trop en avance, limite, je savais plus quoi faire à la fin, donc j'ai bidouillé pour accrocher ma mousse, mais c'était pas forcément utile. Mais sinon, non, je suis super contente. C'est fini. Alors que le Vélodrome se réveille, un autre match se joue au Palais des Sports. Les résultats s'affichent. Noémie n'est pas sur le podium. Mais la Picarde remporte tout de même une médaille d'excellence. Et on appelle nos remettants à nous rejoindre sur le podium 1. Entre le moment où elle a fait les régionales et le moment où elle a fait les nationales, elle a excellé. Donc je comprends qu'elle puisse être déçue, mais elle repart médaillée. Et c'est une belle expérience pour toi. Est-ce que tu es fière de toi quand même, de ce que tu as fait? Oui, parce que j'ai tout donné. J'ai profité. Et j'ai fait de mon mieux. Et moi aussi, je suis fier de toi. Très fier de toi. Un peu secouée, Noémie n'envisage pas pour le moment de retenter le concours. Mais après une année intense de préparation et 3 jours d'épreuve, sa passion pour l'horticulture reste plus forte que jamais.